à Isabelle, à toute l'équipe de Famille Rurale, parce que c'est un gros boulot. Je suis très fier de ce qui s'est passé hier soir. Je n'avais pas les chiffres de Ce samedi 3 décembre, la ville de Saint-Georges-de-Montaigu organisait pour le Téléthon un défi vélo. Objectif, réaliser le plus de kilomètres possible dans le week-end. Montaigu aussi, alors moi il le faisait très bien. Ma venue ici, elle est un peu étrange, ça n'a rien à voir avec le vélo. C'est plutôt avec le sport auto que je pratique maintenant. Il y a, je ne sais plus exactement, il y a 4-5 ans peut-être bien maintenant, il y avait eu à Montaigu sur la place une démonstration de voitures. On faisait faire des tours aux spectateurs. C'est comme ça qu'on m'avait et qu'on est venu me chercher. De fil en aiguille, on est arrivé ici à Saint-Georges, dans cette super salle, où là ils ont réussi à tout grouper, tout le monde pour le Téléthon, toutes les disciplines. Ce qui est génial, ça fait une grosse ambiance, tout le monde côtoie tout le monde. Et cette année, ils ont pensé à moi avec évidemment des vélos. Il va y avoir un défi vélo, on va essayer de faire le plus grand nombre de kilomètres possible dans le week-end. Voilà. Et du coup, je suis évidemment là pour donner le coup d'envoi de cette discipline. Et l'idée est venue directement de vous ou on vous a suggéré l'idée et de l'appuyer après ? Non, ici à Saint-Georges, à Montaigu, ils ont des personnes qui sont très actives pour le Téléthon depuis de nombreuses années, qui sont très douées pour ça. Tous les ans, ils innovent, trouvent de nouvelles idées. Ce qui est génial, parce que ça arrive à meuter du monde de tous les milieux. Voilà. Alors après, ils savent qu'ils peuvent s'appuyer un petit peu sur moi pour donner des coups d'envoi, pour des interviews, pour faire connaître Saint-Georges et cette salle et le Téléthon dans le coin. Évidemment, et ils ont fait une petite dédicace avec ces vélos. Alors, enfin, contre le principe, ça va forcément contre une participation, faire un nombre de kilomètres sur les vélos. Idéalement, le plus possible. On va essayer aujourd'hui, surtout cet après-midi où il risque d'y avoir beaucoup de monde, de faire des petits kilométrages, des petites durées pour que tout le monde puisse participer. Peut-être que ce soir, quand il sera un peu plus tard, on aura des coureurs un peu plus performants, surtout qu'ici, à Montaigu, il y a un bon club de vélo. Alors j'espère que les cyclistes, les vrais cyclistes viendront et essaieront de tenir peut-être 1 heure, 1 heure et demie sur le vélo pour mettre du kilomètre au compteur. Pour relever un défi ? Ouais, en général les sportifs ils aiment bien ça, les cyclistes d'autant plus, c'est un sport qui est très difficile. Je pense qu'on peut compter sur eux ce soir pour venir faire une petite centaine de kilomètres, ça serait pas mal. Et aujourd'hui, vous sentir impliqué dans un organisme comme le Téléthon, c'est quelque chose qui vous rend particulièrement heureux et fier, j'imagine. Je ne sais pas si on peut dire qu'on est fier. Maintenant, pour un sportif de haut niveau, je suis un peu connu en Vendée, ça m'est tout à fait normal pour moi de participer à certaines choses, dont le Téléthon. Il y a une grosse mobilisation en Vendée. Oui, évidemment, ça me fait plaisir, c'est normal. Ce serait l'inverse qui serait peut-être un peu différent. J'ai un peu de mal à comprendre. Je ne comprends pas les sportifs, les personnes un peu connues qui ne donnent pas un petit coup de main pour ça. Voilà, c'est avec plaisir. En plus, tous les ans, on retrouve des gens que je n'ai pas spécialement l'occasion de voir autrement dans l'année. Voilà, en plus de donner un coup de main, on est content d'être là, évidemment. Donc une très belle programmation qui a commencé hier soir avec la disco des 11-14 ans qui a réuni 330 jeunes. Donc on n'est pas peu fiers, ils se sont bougés les jeunes. Quand on dit que la jeunesse des fois est passive, chez nous c'est pas le cas. Une journée complète aujourd'hui, un samedi très chargé qui a commencé ce matin avec le lancement du défi vélo. Donc plusieurs défis, un défi vélo où l'objectif c'est de faire un max de kilomètres, une course relais qui va commencer ce midi à 13h, qui va se terminer demain à 12h30. Pareil, l'objectif c'est de venir courir tout seul, à plusieurs, en groupe, sur une demi-heure, sur un petit circuit de 5 km. Et il y a un petit circuit aussi de 500 mètres pour les enfants. Voilà, une dictée géante ce matin. Un défi aussi de danse avec des démonstrations, des initiations tout le week-end qui vont aussi durer jusqu'à demain matin. Et puis le temps fort de ce soir, bien évidemment, c'est le fait qu'on ait été sélectionné pour le défi national AFM Téléthon, sans ville, sans défi. Et du coup, à 18h ce soir, la répétition pour le flash mob géant fluorescent. Demain donc, des temps forts aussi avec 2 randos, VTT
et les marcheurs. Donc à chaque fois, il y a 2 circuits, 40 et 20 km, voilà à peu près. Et puis on finira avec la promesse de don aux alentours de 13h. Voilà. Et avec tout ça, plein d'animations, toute la journée forcément, des choses qui vont se vivre dans la salle. Voilà, donc à vous de venir et de venir donner pour le Téléthon, donner de votre temps et donner de l'argent pour le Téléthon. Donc juste du coup, je vais prendre cette occasion aussi pour remercier tous ceux qui ont fait que cette manifestation ait lieu, que ce soit nos partenaires financiers. Voilà, aujourd'hui on a des entreprises comme des commerces qui nous soutiennent financièrement pour que ça ait lieu. Des partenaires organisationnels, que ce soit des associations, des entreprises qui nous ont prêté du matos, des associations qui sont là pour tenir des stands. Remercier aussi les commerçants qui ont joué le jeu pour un super grand jeu de grattage où il y a plein de choses à gagner, parce que voilà, c'est toujours très sympa. Et puis remercier tous les bénévoles voilà, qui vont être là tout le week-end. C'est pas loin de 100 bénévoles qui se sont mobilisés entre hier, aujourd'hui et demain. Et ça, sans eux, ce ne serait pas possible, ce ne serait pas gérable. Et je ne peux que les remercier. Et la force vive aujourd'hui à Saint-Georges, c'est bien la force vive associative. Après, on a cette chance aussi d'avoir des maires qui croient en la vie associative, des élus locaux qui sont aussi clairement passionnés par ce qu'ils font. Mais ça fait déjà 1 an qu'on leur parle de notre Téléthon, qu'on les sollicite. Donc même pour eux, je pense que c'est vraiment une opportunité, une finalité de venir soutenir aussi leur population qui s'engage sur le Téléthon. Le Téléthon de Saint-Georges de Montaigu, édition 2016, a récolté pas moins de 10 000 €. Bravo donc à toute cette mobilisation et à tous ces bénévoles pour leur innovation et réalisation de cette grande cause qu'est le Téléthon.